18e jour du mois consacré à la Vierge Marie. Marie, modèle de dévotion à la Passion. Elle méditait le mystère de la Passion. Il est rapporté de quelques saints qu'ils portaient les mystères de la Passion gravés dans le cœur. Quelques autres que l'amour divin avait écrit en lettres d'or sur leur poitrine le doux nom de Jésus. Nous pouvons dire de Marie que son cœur était comme un calvaire, où se renouvelait sans cesse en esprit le sacrifice de la croix. En effet, son principal exercice, surtout durant les dernières années de sa vie, fut de repasser dans sa mémoire l'histoire sanglante de la passion de son Fils, unique. Elle y pensait continuellement, et cette pensée la pénétrait d'amour et de reconnaissance pour l'auguste victime, d'horreur pour le péché, de tendresse pour les hommes. C'est ce qu'elle daigna révéler elle-même à sainte Brigitte. Pendant tout le temps que j'ai vécu après l'ascension de mon Fils, je n'ai cessé de penser à ses souffrances et à sa mort. Sa passion était tellement fixée en mon cœur que, pendant mon repos ou occupé à mon travail, le souvenir en était toujours présent à mes mémoires, et tout lieu était pour moi un calvaire. La dévotion à la passion du Sauveur a été celle de tous les saints, qu'elle soit aussi la nôtre. Qu'il fait bon avec Jésus crucifié, s'écrit saint Bonaventure. Je veux y faire 3 tentes, l'une en ses mains, l'autre en ses pieds, et la troisième dans la plaie de son côté. Là, je veux me reposer. Je veux vivre, je veux mourir. Si vous voulez ajouter le même docteur, attirer sur vous grâce sur grâce, croître de vertu en vertu, livrez-vous tous les jours à ce saint exercice. Goûtons cette vérité et souvenons-nous bien qu'une seule larme que l'amour fait verser aux pieds du divin crucifié est 1000 fois plus douce que tous les plaisirs du siècle. Alors, on souhaite, avec le grand apôtre, de n'avoir pas d'autre gloire et d'autre joie que celle de la croix du Sauveur. Jésus crucifié, donnez-moi, comme à saint Paul, un cœur qui puisse dire « L'amour du Christ presse mon cœur, et rien ne pourra arrêter les transports de son amour. » Elle visitait les lieux de la Passion. La très sainte Vierge ne se contentait pas de méditer en son cœur les mystères douloureux de la Passion. Chaque jour, rapporte la tradition, elle visitait les lieux sanctifiés par la présence et par les douleurs de Jésus. Le jardin des Oliviers, où il répandit une sueur abondante d'eau et de sang. Le prétoire, où il fut flagellé et condamné à mort. Le chemin du calvaire, où il succomba 3 fois sous le fardeau de nos péchés. Le Golgotha, où il rendit le dernier soupir sur un gibet. Infâme est le sépulcre où fut déposé son cœur détaché de la croix. Elle arrosait de ses larmes ces lieux sacrés, dit le vénérable Bède, et y collait les lèvres virginales. De pieux pèlerins moururent de joie en baisant les vestiges sacrés du Sauveur. N'est-ce pas un miracle que sa très sainte mère put les baiser 1000 fois sans mourir? Il paraît même qu'elle ne voulut jamais s'en éloigner, et qu'elle fixa son tombeau près de ces lieux si chers et si vénérables. Ainsi, la Sainte Vierge, séparée de son Fils, trouvait sa consolation à parcourir souvent cette voie douloureuse. Nul doute que son exemple n'ait amené les saintes femmes de Jérusalem et les premiers fidèles à venir aussi méditer et s'attendrir sur les traces encore sanglantes du Sauveur. En souvenir de ces pieux pèlerinages de Notre-Dame des Douleurs, l'Église a établi la sainte pratique du chemin de la croix. Ce pieux exercice, qui enrichit de nombreuses indulgences, doit être particulièrement cher aux enfants de Marie, puisqu'elle nous l'a enseigné la première. Sachant mettre à profit une dévotion si féconde, si consolante pour nous, si profitable à nos frères vivants et défunts. Chemin précieux de la croix,
Nous ferons toujours les plus chères délices, et vous deviendrez pour moi le chemin du paradis. Marie, je m'unis à vous en faisant ce saint exercice. Apprenez-moi à le faire avec amour, piété et, componction. Prière. Mère de douleur, qui avez si souvent médité le mystère de la passion de votre divin Fils, vous qui avez parcouru la première les lieux sacrés par ces douleurs, enseignez-nous à méditer et à pratiquer comme vous cette sainte et salutaire dévotion. Faites que nous y trouvions des grâces de conversion pour les pécheurs, de persévérance pour les justes, de consolation pour les âmes du purgatoire. Amen. Prière de Saint Bernard. Souvenez-vous. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages, ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je viens à vous et, gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne rejetez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Invocation à Jésus, Marie, Joseph. Jésus, Marie, Joseph, je vous donne mon cœur, mon esprit et ma vie. Jésus, Marie, Joseph, soyez mes défenseurs pendant mon agonie. Jésus, Marie, Joseph, que doucement j'expire en votre compagnie. Amen. Magnificat. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. Amen.